Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié à l'innovation et au digital. Quand on imagine un projet innovant, l'idée n'est que le point de départ. Ce projet se concrétise vraiment après. Aujourd'hui, on va traiter de cet écosystème de structures qui accompagnent des projets et également ces entreprises qui se lancent. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux experts, des experts qui sont des deux côtés. Un expert donc, pour l'accompagnement et puis une entreprise qui a finalement balayé l'ensemble des étapes, des défis. Avec moi aujourd'hui, Gilles Gestel. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le directeur de la Technopole Martinique. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Et puis, Rodolphe Hospice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Clickodoc. Tout à fait. Ça va bien? Ça va. Alors, on va faire une belle émission. Terre d'innovation, c'est parti. Alors, Gilles Gestel, je le disais, vous êtes le directeur de la Technopole Martinique. Est-ce que vous pouvez représenter finalement la Technopole et puis nous dire votre rôle au sein de cette structure? Donc, Technopole Martinique est une structure de la CACEM qui porte une dynamique, celle du soutien à l'innovation entrepreneuriale sur l'ensemble du territoire martiniquais, puisque si nous sommes portés par la CACEM, on agit sur l'ensemble du territoire martiniquais en coopération avec les autres collectivités. Donc, on a un rôle, c'est vraiment d'être aux côtés des entrepreneurs innovants, des créateurs et des développeurs d'entreprises pour concrétiser les démarches d'innovation avec trois modes d'action. Un premier, c'est d'apporter de l'expertise de maturation des démarches d'innovation tout au long de la démarche. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de l'innovation. On a un deuxième grand rôle, c'est de créer et d'exploiter des lieux d'accueil et d'accompagnement des jeunes entreprises qui se lancent dans des démarches innovantes. Et puis, un troisième rôle, c'est de participer à la consolidation de cet écosystème d'innovation en promouvant l'innovation, en animant des réseaux et surtout en créant des ponts entre les acteurs de l'écosystème. Passionnant. Alors, on revient à vous dans quelques secondes. Bonsoir, Rodolphe. Alors, est-ce que vous pouvez présenter très rapidement Clickodoc? Bien sûr. Donc, Clickodoc est une entreprise basée en Martinique qui opère en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Et bientôt, on espère sur d'autres territoires. C'est un outil qui permet aux praticiens et aux patients de se retrouver plus facilement. Donc, on propose aux professionnels de santé des outils digitaux pour faciliter l'accès à leurs pratiques, aux soins, très concrètement. Et donc, les patients peuvent, depuis leur application mobile ou depuis Internet, directement trouver leurs praticiens, médecins, paramédicaux, et du coup pouvoir y accéder, prendre des rendez-vous, envoyer des documents, recevoir des informations, etc. Et aujourd'hui, alors pour moi, Clickodoc, c'est un succès. On parle de quel chiffre vous pouvez partager pour qu'on se rende compte un petit peu de la mesure de Clickodoc aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, Clickodoc, c'est un peu plus de 900 000 patients sur nos différents départements d'outre-mer. C'est plus de 900 professionnels de santé. C'est plus de 4 millions de rendez-vous qui ont été générés depuis que la plateforme a été créée. Donc c'est vraiment une belle dynamique et on a encore plein de belles choses devant nous à venir. Alors on parle d'accompagnement ce soir. Vous, ça a été quoi le déclic? Alors vous allez peut-être nous dire par quelle structure vous êtes passé pour l'accompagnement, mais ça a été quoi aussi le déclic où vous vous êtes dit, tiens, j'ai cette idée que je veux concrétiser, peut-être qu'il faudrait que je me fasse accompagner? Alors, moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai fait d'autres projets avant Clickodoc. D'accord. Donc, j'avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale. J'avais déjà pu passer par quelques étapes, pas toutes, mais en tout cas certaines. Donc, Clickodoc, c'est un projet qui est né parce que mon papa était médecin, il était ophtalmologue. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un vrai problème qu'il rencontrait dans son cabinet. Donc, on s'est dit avec mon frère, on va essayer de trouver une solution pour l'aider. Au départ, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un projet? Parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, ça peut être lourd entre justement l'idée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'exécution. Et finalement, c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale est quand même assez extraordinaire, donc on s'est quand même dit on tente le coup.
Alors du coup, mon frère a s'orienté vers un autre projet il y a quelques années, donc c'est surtout moi qui porte les codocs aujourd'hui, mais c'est quand même un projet qui s'est monté, qui s'est développé, qui a commencé à Martinique, où j'ai pu recruter des gens, créer une équipe vraiment, vraiment intéressante. Ça, c'est, je pense, la première base et la première pierre fondamentale pour mener un projet, avant tout le reste. Et ensuite, l'accompagnement. Alors, c'est vrai que nous, on a pu côtoyer un peu la Technopole, mais plus avec des projets précédents. Clicodoc, c'était avec le village Baïséa, l'incubateur du village Baïséa, Martinique-Guyane. Donc, c'est un accompagnement de 2 ans dans lequel on a intégré après avoir passé un comité de sélection. Et puis depuis, on poursuit notre chemin de notre côté. Très bien, donc oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs structures qui accompagnent l'accompagnement. Donc, on a parlé village Baïséa et la Technopole. Pour vous, la Technopole, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir être accompagné par votre structure? Alors oui, il y a des critères puisque nous sommes dans un écosystème où il y a plusieurs acteurs et nous, on n'est pas tous sur le champ de tout l'accompagnement. On accompagne l'entrepreneuriat innovant. Donc on a des critères qui sont finalement assez simples. Hein. Alors, on accompagne des jeunes entreprises, des personnes qui veulent se lancer et qui ont des concepts d'entreprise qu'ils veulent concrétiser par un lancement d'activité. Et donc là, on a des activités d'incubation, donc incubateur. Les critères, c'est d'avoir un projet, de porter un projet, et aussi, on évalue le niveau de maturité du projet, on regarde les capacités, les ressources du porteur de projet, et aussi, on regarde aussi son accompagnabilité, puisque ça, c'est important. Pour être aux côtés des porteurs de projet, il faut qu'ils veuillent bien recevoir l'accompagnement. Voilà. Et puis, en pépinière d'entreprise, on a à peu près... ça, c'est des entreprises déjà de moins de 2 ans qui veulent consolider leur modèle économique innovant. Et là, on leur apporte une série d'expertises sur les process support de l'entreprise, mais également sur la partie consolidation de modèle. Voilà. Et puis, on intervient aussi au niveau des industriels, pour sortir des nouveaux produits, etc. Et là, on va dans les boîtes. Et là, les critères sont les mêmes. On évalue les projets, on regarde les besoins en accompagnement. Et derrière, on contracte avec les industriels et ensuite on injecte notre expertise. Pour avoir aussi, puisque je posais la question à Rodolphe, un petit peu des chiffres, c'est combien d'entreprises accompagnées ou est-ce que vous avez des données que vous pouvez partager? Absolument. Donc, le label, on est labellisé Technopole depuis à peu près une quinzaine d'années. On est également Centre européen d'entreprise et d'innovation, c'est une labellisation européenne. Et ces labels nous imposent de tenir des rapports d'activité annuels. Donc, on a des chiffres. Et donc, ça nous permet aussi d'observer la dynamique d'innovation sur le territoire, puisqu'on est en lien avec beaucoup de partenaires qui accompagnent l'innovation. Donc, globalement, chaque année, on accompagne une trentaine de projets innovants, hébergés et hors mur, avec un renouvellement du deal flow de 50%. Donc, il y a 15 nouveaux projets qui rentrent dans le processus d'accompagnement chaque année. Et on est contacté par à peu près entre 80 et 100 porteurs de projets entreprises chaque année. Donc, on est un processus de sélection puisqu'on ne peut pas accompagner non plus tout le monde, quoi. Très bien. Alors, Gilles Gestel parlait de la palette des services d'un accompagnateur comme la Technopole. Vous, alors ça remonte un petit peu, votre accompagnement au village Baïséa, mais ça a été quoi peut-être le service ou l'accompagnement qui a fait la différence au bon moment? Ouais, alors c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent être intéressantes à des moments différents. Très clairement, au début, c'est vrai que c'est bien d'avoir un accompagnement dans la structuration de son idée, de son modèle économique, pour identifier son marché, savoir si c'est un marché qui vaut le coup ou pas. Ce sont vraiment des questions qui sont cruciales parce qu'en fait, parfois on a envie de se lancer, on se lance très vite, on met ça un peu de côté parce que c'est des choses qu'on n'a pas trop envie de regarder ou trop envie de creuser. Et en fait, c'est essentiel si on veut durer dans le temps. Donc ça a été parmi les points, je pense, importants dans l'accompagnement du village au début, de nous aider aussi, donc on était plusieurs, on n'était pas seuls, on était plusieurs dans le village, mais nous aider à faire ce genre d'études et à nous focus sur ça.
Et aussi, un point à mon avis qui était vraiment important et qui était vraiment, je pense, bénéfique pour nous tous, c'est d'avoir eu pas mal de moments d'échange communs, où en gros plusieurs entrepreneurs se réunissaient autour de la table pour discuter des problématiques de chacun. Et donc forcément, dès qu'on a plusieurs cerveaux sur une même problématique, qui en plus ont des histoires différentes, des cursus différents, voilà, ça amène beaucoup et ça permet de régler des soucis beaucoup plus rapidement que si on était tout seul ou avec Google. Très bien. Alors, il y a un sujet que je voulais évoquer, c'est le sujet du financement. C'est souvent aussi le nerf de la guerre, l'argent. Comment se positionne la Technopole sur cette partie financement? Vous n'êtes pas financeur, mais comment, j'imagine que les entrepreneurs, ils ont ces problématiques. Comment vous vous positionnez? Comment vous les accompagnez? Alors nous, on a l'habitude de dire qu'on ne donne pas d'argent, mais par contre, notre accompagnement permet de mobiliser mieux les financements de l'innovation. Pourquoi on a ce discours? C'est parce qu'en réalité, quand on veut mobiliser des financements, il faut le faire au bon moment avec le bon format. Très souvent, on a des chefs d'entreprise qui viennent nous voir. Oui, je veux déposer un dossier de demande de financement. Quand on regarde le niveau de maturité du projet, impossible de renseigner un dossier de demande de financement correctement. Donc, d'ailleurs, notre accompagnement se situe sur 4 dimensions: la dimension techno, la dimension économique et financière, la dimension aussi, on va dire, marketing, et la dimension organisationnelle et humaine. Et toutes ces dimensions doivent être mûries tout au long de la démarche d'innovation. Et à un certain moment, alors ça peut être au stade de la R&D ou du lancement de l'activité, il y a des possibilités d'aller chercher des financements. Et donc, notre expertise, il y a des livrables derrière, et ces livrables permettent de monter les dossiers de demande de financement. C'est pour ça que les financeurs aiment bien les porteurs de projets accompagnés par la Technopole. Ils savent que l'information qui est livrée dans le dossier d'accompagnement correspond à un produit de maturation du projet innovant. Très bien. Alors, Rodolphe, on ne va pas tout révéler parce que vous, pour le coup, vous êtes un vrai exemple, je trouve, d'une entreprise qui a su se développer, mais qui a su aussi activer les leviers des financements. Si on remonte un petit peu sur les premières années de Clickodoc, quel financement vous êtes allé chercher et pourquoi? Alors, c'est en effet la question cruciale, le financement d'un projet. Au départ, nos propres financements, on ne va pas se mentir, fonds propres, hein, c'est ça? nos fonds propres, voilà, Okay. nos économies qui sont passées, on va dire ça comme ça. Et après, on a mobilisé assez rapidement la BPI, qui est un vrai accompagnateur au niveau financier. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est la BPI? Ah oui, alors du coup, c'est la Banque publique d'investissement, pardon. Et donc, c'est la Banque nationale qui accompagne vraiment le monde de l'entreprise de façon très, très générale, les tout petits comme les très gros, avec différents modèles. Ça peut être des subventions, ça peut être des prêts, ça peut être des avances remboursables. Enfin, il y a pas mal de choses possibles. Donc du coup, voilà, par rapport à la maturité de l'entreprise, on peut avoir accès à différents produits à la BPI. Donc nous, on a mobilisé la bourse French Tech au tout début. Donc c'est une bourse qui a pour but d'aider un financement d'entreprises innovantes où il y a différents niveaux d'innovation. Donc il y a la bourse French Tech normale et la bourse French Tech plus, on va dire, pour vraiment des produits de R&D. Alors R&D, on n'a pas précisé. C'est recherche et développement. Donc, du coup, c'est vrai que les mots parfois on oublie. Mais voilà, donc du coup, la BPI, ça c'est un élément vraiment important. On a aussi, parfois il y a des concours de circonstances, un peu de chance. Au début de Clickodoc, il y a eu un appel à projet de la collectivité territoriale de la Martinique sur des projets e-santé. Okay. Donc, bon, ça tombait bien, on a répondu. C'était un appel à projet pour des financements FEDER, donc des fonds européens. Et du coup, on était la seule entreprise à avoir répondu. Il y avait d'autres structures, mais c'était des structures plutôt publiques, donc le CHU et d'autres structures de santé publiques. On a été lauréat de cet appel à projet, donc ça nous a permis d'avoir des financements aussi FEDER. Donc, du coup, le FEDER, pareil, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont souvent des subventions qui viennent en remboursement de factures déjà payées. D'accord. Donc il faut... En fait, dans le parcours de financement, il y a pas mal de choses disponibles, publiques, notamment dans le public, mais souvent c'est du remboursement. Donc il faut avoir une ingénierie financière qui permette en fait d'avancer des fonds, soit par un prêt bancaire classique, soit par des fonds propres, etc., pour avoir une façon de mettre en place la roue qui fait que on dépense, on se fait rembourser, on peut redépenser et ainsi de suite.
Maintenant, le point plus bloquant pour des vrais, je dirais, start-upers, hein, pour des gens qui veulent vraiment se dire on veut grossir aller loin. vite, on veut aller Vite, loin, ouais. mais surtout vite en C'est fait. ça. Le problème, c'est l'accès au financement privé OK. et au capital risque. Il y a beaucoup de raisons, on pourra aller en détail si tu le souhaites après, mais en tout cas, le fait est qu'on a peu accès ici au capital risque parce que principalement, on est sur des marchés qui sont quand même très petits, donc qui font peur aux investisseurs. Il faut être très, très concret, très clair. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté quand on veut avoir une dynamique, je dirais plus de start-up basée à Paris, où on lève des fonds très vite, on peut faire un produit pour tester, après on relève des fonds pour aller plus loin, et ainsi de suite, quoi. Et pourtant, vous avez fait le choix de rester en Martinique puisque vous vivez encore en Martinique. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était un choix militant, pour être très, très honnête. J'ai envie de montrer qu'on peut réussir en étant basé en Martinique et en étant entrepreneur martiniquais. Maintenant, c'est pas évident. Je ne vais pas mentir, c'est très difficile. Le fait est que je suis amené à devoir partir de façon assez régulière vers l'Europe, pas forcément en France, mais en tout cas vers l'Europe ou ailleurs. Là, on travaille beaucoup de plus en plus avec le Moyen-Orient, donc ça c'est aussi une piste qu'on espère vraiment développer fortement. Mais en tout cas, pour lever des fonds privés, on a dû travailler avec un financier qui est basé à Paris, clairement. Alors justement, j'ai lu ça dans la presse que vous aviez réussi une levée de fonds avec le soutien de Kaomi, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en mots simples Ouais. ce que c'est et ce que ça signifie pour votre développement aussi? Bien sûr. Alors du coup, une levée de fonds dans la vie d'une start-up, c'est assez classique. Quand on fait un projet innovant et qu'on a envie de grossir vite, en général, on n'a pas assez d'argent pour financer sa propre croissance. Donc, on fait appel à des gens extérieurs pour nous aider à financer notre croissance. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire du capital risque, on peut faire des fonds d'amis proches, etc. Donc, nous, on a fait un peu un mélange de tout ça. On a fait donc une levée au total de 1,2 million qui s'est écoulée sur 1 an et 4 mois à peu près. On a fait du financement auprès de clients et de proches. D'accord. On a fait du financement en obligations convertibles. Donc là, ce sont des gens qui nous font... C'est comme un prêt en fait. C'est comme un prêt, mais ce n'est pas que la banque, c'est avec des personnes privées. Donc c'est un peu différent, mais c'est très, très, très similaire. Mhm. Et puis, enfin, la levée de fonds avec Kaomi, qui avait été un fonds qui a été monté par le Crédit Agricole, par les caisses de Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte, et qui a pour but de financer des projets innovants basés dans les DOM. Alors, sauf que ce fonds, il est administré, il est géré par une entité qui est basée à Paris, qui s'appelle Elevation Capital Partners, qui est aussi partie prenante du fonds Kaomi dans son ensemble. Donc voilà, mais c'est elle qui gère vraiment les décisions d'investir et dans quel dossier ils vont investir. Donc on a fait du Kaomi. Et puis enfin, on a clôturé tout ça par un prêt BPI pour, encore une fois, grossir un peu l'enveloppe et avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir aller là où on veut. Bon, on va en parler en fin d'émission. Gilles Gestel, on voit donc que l'argent, les fonds, c'est un point essentiel, mais j'imagine qu'il y a d'autres dimensions où, à chaque fois ou assez régulièrement, les entreprises peut-être ont besoin d'aide. Est-ce que vous avez en tête des problématiques qui sont vraiment récurrentes aussi pour le développement des structures? Déjà, par exemple, il y a la question de l'environnement, la question de... là, on vient de lancer une pépinière spécifique en agro-industrie pour les startups agro-industrielles et pour résoudre cette problématique d'environnement propice à l'industrialisation. Donc ça, c'est un sujet qu'on a identifié très tôt et on a investi, et c'est notre rôle en tant que Technopole, dans la création d'un lieu qui offre tous les services nécessaires au développement industriel, en termes d'ateliers, en termes de réseaux, de plateformes logistiques, etc. Pour bien comprendre, c'était
quel problème il y avait et qu'est-ce que cette plateforme, qu'est-ce que cet incubateur, ce nouvel incubateur résout? Problématique, et comme Rodolphe l'a indiqué, très souvent, vous avez des startups en agro qui se lancent. Bonne idée, bon produit. Voilà, déjà, on les aide à développer le produit, à se lancer. Et au bout d'un moment, il y a une aspiration, une demande du marché plus importante, et donc croissance. Et là, il faut augmenter ses volumes de production, maîtriser la qualité, il faut aussi maîtriser la sécurité alimentaire, il faut maîtriser les approvisionnements, tout doit croître et dans un format sécuritaire. Et là, très souvent, contrôle DSV, direction des services vétérinaires à l'époque, contrôle qualité, non-respect des règles d'hygiène, etc. parce qu'on ne maîtrise pas la qualité et la quantité en même temps. Et un projet peut s'effondrer justement parce qu'on n'a pas... ça. Donc on a identifié que beaucoup de produits intéressants ne passaient pas le cap des 5-6 ans sur le marché parce qu'ils avaient des problèmes de croissance industrielle. Et là, donc, on a créé vraiment cet outil pour aider les entreprises de moins de 5 ans à passer ce cap de développement industriel pour atteindre des volumes, des niveaux de maîtrise de leur techno et aussi de leur sécurité alimentaire qui leur permettent d'atteindre des marchés locaux, mais aussi à l'export. Voilà. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça peut paraître très dans la partie production, on va dire manuelle ou en tout cas alimentaire, mais en vrai, ça se retrouve aussi dans le digital. Du coup, nous, on est dans le digital. Et en fait, le passage de ce que je dirais l'artisanat à l'industriel, c'est ça, en fait, qui est un passage qui est très compliqué. Et je pense que c'est ça que vous décrivez, en fait. C'est ça. Et ce sujet-là, on l'adresse même au niveau des services et du digital, au niveau donc, de l'incubateur qui... On gère deux pépinières en incubateur aujourd'hui. Donc, il y a cette problématique, effectivement, de passage à l'échelle. Okay, et puis, on essaie d'apporter nos services sur des problématiques, des points clés, points durs des démarches d'innovation assez classiques, la propriété industrielle, par exemple, où on apporte de l'expertise sur la stratégie en déploiement d'outils de protection des droits en propriété industrielle. J'ai en tête une petite entreprise qui s'appelle AdWizard, qui se développe bien, mais qui aujourd'hui, après une levée de fonds, devait protéger ses droits. Et là-dessus, on apporte de l'expertise pour effectivement contractualiser en protégeant ses droits. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Bon, il y a plein d'autres exemples sur les aspects à la fois techno et business model aussi. Un dernier exemple, c'est vraiment la question du business model. Oui. C'est quoi le business model? Le business model, c'est le modèle économique. Okay. On vend quoi, comment, combien, à qui. Et très souvent, je connais un peu la démarche de Clickodoc. Très souvent, les grandes difficultés des innovateurs, c'est de trouver le bon modèle économique. Au-delà de la proposition de valeur qui est très souvent assez bien définie, c'est de trouver la bonne façon de pénétrer le marché et le bon rythme. Et là, notre apport, c'est de créer une roadmap avec une feuille de route avec les boîtes pour les aider à pénétrer le marché. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Donc, Rodolphe Hospice de Clickodoc et puis Gilles Gestel de la Technopole, merci d'avoir été avec moi. Il faudra que je vous réinvite. On a passé un très bon moment. Merci Manuel. Aujourd'hui, dans la masterclass, je voulais vous parler d'applications IA qui sont très utiles pour les chefs d'entreprise. Alors, évidemment, vous avez ChatGPT que je vous montre en ce moment. Tout le monde connaît ça normalement. Vous pouvez l'utiliser pour énormément de recherches, pour vous aider au quotidien pour des problématiques de votre entreprise. Et peut-être que vous ne connaissez pas Gemini. Gemini, c'est l'équivalent dans l'écosystème de Google. On en a beaucoup entendu parler parce que Gemini a lancé dernièrement un modèle qui s'appelle Nano Banana qui permet de générer des images de très grande qualité et très rapidement. Moi, j'aime beaucoup Gemini aussi parce que si vous êtes dans l'écosystème Google, donc vous utilisez par exemple Gmail, avec Gemini, vous allez pouvoir avoir de l'assistance pour répondre à vos emails ou pour pouvoir créer des documents très rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait gagner beaucoup de temps quand vous êtes chef d'entreprise. Une autre application que vous connaissez forcément, en tout cas, je vous le souhaite, ou sinon c'est à découvrir, c'est Canva.
Canva, c'est l'application pour créer des images, des visuels, des vidéos quand on n'est pas web designer. Et sachez que depuis peu, Canva a intégré énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle et c'est vraiment à découvrir. Ça vous permet vraiment d'aller plus vite pour générer des images, pour modifier ces images, pour générer des vidéos, modifier des vidéos. Je vous parle maintenant de Nuta. Nuta, c'est quand vous avez une réunion en visio ou en face à face. Vous pouvez utiliser Nuta et Nuta va écouter votre conversation et vous faire un résumé. Donc, plus de temps à perdre pour faire ce résumé de réunion, vous l'avez directement avec Nuta. Et enfin, Gamma pour générer des PowerPoint en quelques secondes. Voilà. Donc, Gamma, c'est vraiment génial. Moi, je l'utilise tout le temps. Je n'utilise plus PowerPoint et j'adore cet outil. Voilà, Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.